Le groupe LR, pourvoyeur de voix pour le camp présidentiel, apparaît toujours divisé sur ce projet de loi, donnant des sueurs froides au gouvernement sur le résultat du scrutin. C'est très indécis, semaine à haut risque, a déclaré le député de la Renaissance Jean-Marc Zulesi, à 2 jours vote final du Parlement sur la réforme des retraites. Les jeux restent extrêmement ouverts sur l'adoption ou non très controversé projet gouvernemental. En cause l'incertitude qui règne autour du vote de l'Assemblée nationale. À ce stade, je n'ai aucune idée du résultat du scrutin. Double, confirme le président Renaissance de la Commission des lois, Sacha Houlié. Tout le monde s'amuse à faire les comptes, sourit un macroniste. Mercredi, la commission paritaire mixte, instance qui réunit 7 députés et 7 sénateurs, devrait selon toute vraisemblance aboutir à un texte commun. Le lendemain, sauf surprise, le Sénat adoptera la réforme lors d'un vote dans la matinée, comme il l'avait fait samedi soir en première lecture. C'est dans l'après-midi, à l'Assemblée nationale, que se décidera l'avenir du projet de loi. L'incertitude est totale. D'abord parce que les députés, contrairement à leurs collègues sénateurs, ne se sont encore jamais prononcés sur le texte. Au terme 15 jours des bases électriques, les députés n'avaient en effet pas outrepassé l'article 2 du projet loi finances rectificative à la sécurité sociale. Il est donc difficile de connaître le rapport de force dans l'hémicycle. Ensuite, parce que la clé du vote au Palais Bourbon s'appelle les Républicains. La droite est la seule formation politique qui peut permettre au camp présidentiel, qui ne dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée, de faire adopter le texte. Pourtant, le groupe d'Olivier Marleix semble toujours divisé sur le sujet. Votera ou ne votera pas? C'est la question à 1 euro du moment, confirme le député LR Stéphane Viry, l'un des 2 leaders de son groupe sur les retraites. La grande inconnue s'appelle LR sur papier. Le camp présidentiel dispose de 250 voix, réparties entre 3 formations, Renaissance, Modem et Horizon, et doit donc solliciter 37 voix pour atteindre seuil de la majorité absolue. Et tout cela reste théorique, puisque le résultat du vote s'apprécie sur les seuls suffrages exprimés. De quoi ajouter une dose d'incertitude. Chez LR, certains, comme le député de Savoie Vincent Rolland, jouent avec les nerfs du gouvernement en disant vouloir trancher après le résultat de la commission mixte paritaire. Mercredi soir, Emmanuel Maquet, député LR de la Somme à France Info, une attitude qui donne des sueurs froides à la majorité. Je pense qu'on prend des risques énormes entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Les LR de l'Assemblée ne sont pas fiables, déplore le député Renaissance Benoît Borda. Le vrai sujet, c'est la fréquentation, même au sein de la majorité. Des voix manqueront. Chez Renaissance. D'abord, l'ancienne ministre Barbara Pompili ne devrait pas voter la réforme des retraites. Selon les informations du Figaro, elle entraînerait dans son sillage 2 de ses proches, les députés Cécile Rilhac et Stella Dupont, membres de son parti en commun. Du côté du Modem, il ne faudra pas non plus compter sur le député Richard Ramos. À ce jour, je n'ai pas pris ma décision. Mais a priori, non, je ne voterai pas cette réforme injuste. Chez Horizon, pour l'instant, seul député Yannick Favennec a annoncé, 13 mars dans Figaro, qu'il voterait contre texte alors qu'ils étaient encore 5 ou 6 à exprimer leurs doutes il y a quelques semaines. Hormis le sujet Favennec, un exécutif de la majorité se dit plutôt rassuré sur le futur vote des députés philippistes. Outre ces 5 votes qui pourraient échapper à la majorité, le taux de présence inquiète le camp présidentiel. Le vrai sujet, ce sont les présences. Aucun des 3 groupes de la majorité n'aura 100% de présence.
Il faudra voir le sens des absences, glisse un macroniste. À mon avis, le décompte définitif des voix ne pourra se faire que jeudi matin, glisse le député Horizon Paul Christophe. Le spectre de 49,3 face à cet océan d'incertitude. Certains députés, la majorité, jugent inévitable le recours au fameux article 49.3 de la Constitution, qui permet à l'exécutif faire adopter un texte sans vote du Parlement. Je suis plutôt pessimiste sur le fait qu'on y arrivera sans le 49.3. Il faut attendre le résultat du CMP, qui peut faire basculer le vote dans un sens ou dans l'autre, confie un macroniste. Dans l'opposition aussi, on anticipe, selon les mots du député LFI Alexis Corbière, un vote très serré. Je les vois dessiner le 49.3, prédit l'élu de Seine-Saint-Denis. À mon avis, pour moment, le 49.3 est incontournable, confirme député LR Stéphane Viry. Une hypothèse pourtant officiellement rejetée par l'exécutif. Nous voulons transformer notre majorité relative en majorité absolue, a déclaré dimanche le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à l'issue d'une rencontre à Matignon avec Elisabeth Borne et plusieurs ministres, dont Bruno Le Maire, Olivier Dussopt et Gabriel Attal. Certains parlementaires de la majorité veulent croire à ce scénario. Je suis de l'équipe, allons voter. Livre l'un d'eux. Je suis confiant. On y arrivera. Le texte sera amélioré en CMP et ça convaincra les derniers indécis. Persuade un autre député influent de Renaissance. La question sera est-ce que ça va à 1-2 voix, ou à 10 voix ou plus. Je parie pour 10 voix. Un membre influent de la majorité à France Info. L'arme constitutionnelle du 49.3 a déjà été brandie 10 fois par Elisabeth Borne, depuis le début de la législature. Mais son utilisation possible sur un texte aussi clivant est loin de faire l'unanimité. Pour députés, ce serait contre-productif. Pas compris, vu le climat politique à sujet.